Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des max. Au programme dans cette vidéo, définition du Fermacell. On va officiellement poser les dernières plaques de Fermacell. On va aussi faire absolument tous les contours de fenêtres de la maison pour que ce soit derrière nous. Un peu de rangement aussi en perspective pour qu'après on ait vraiment une maison bien rangée et que tout soit prêt pour les enduits. On a vraiment super hâte. Ah! Tadam! Alors si vous vous souvenez bien, derrière ce mur se cachent nos toilettes et surtout dans le faux plafond on avait installé la VMC, on avait fait ça dans une vidéo précédente et il fallait bien que le conduit de sortie de la VMC sorte quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce gros tuyau en PVC avec une sortie directement vers le vide sanitaire. Vide sanitaire qui est aéré, donc pas de problème de ce point de vue-là au niveau de l'humidité potentielle que ça pourrait créer. On se pose encore la question au niveau de la bouche d'aération justement dans le vide sanitaire de faire sortir directement le tuyau à cet endroit-là ou de laisser comme ça. On verra, je pense, à l'usage, on ira régulièrement vérifier comment ça évolue et on fera des petites adaptations si nécessaire. On avait la possibilité aussi de le mettre au niveau du plafond, donc percer la toiture ou percer le mur directement. On n'a pas choisi ces options-là parce que en toiture, c'est potentiellement un problème de fuite à terme, donc on voulait éviter ça. Et dans le mur, en fait, ça crée potentiellement aussi une petite déperdition thermique, un petit pont thermique à l'endroit où serait sorti le conduit. Et on voulait s'éviter ça, comme ça on a vraiment une enveloppe qui fait tout le tour de la maison, qui est jamais interrompue, d'isolation, et du coup notre maison elle est parfaitement isolée de partout et parfaitement étanche. Et c'est quand même ce qu'on cherchait, normalement il n'y aura pas de problème à faire sortir ça dans le vide sanitaire. Bref, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va dissimuler évidemment ce gros tuyau moche. On va refaire une mini cloison devant, à l'endroit où va se trouver notre futur bureau. Et on vous reprend juste après, une fois que c'est fait. Ah, c'est horrible ce bruit. Ah. C'est tout? Bah oui, il faut juste plaquer et puis... Est-ce qu'un truc comme ça c'est trop fin? Bon, bien sûr. Mais il y en a une là-bas, hein, je pense qu'il est assez long. Bien sûr. Bon, on a officiellement construit la dernière cloison intérieure de la maison. Victoire! Trees will bloom and I
Voilà donc ce que ça donne avec ce fameux coffrage. Alors oui, on perd un petit peu de place, mais c'est pas très grave à cet endroit-là, parce que comme je vous disais, on va avoir le bureau qui va passer devant, et l'avantage c'est que dans ce petit renfoncement ici, on va pouvoir mettre des étagères pour ranger encore une fois plein de bazar, et ce sera bien pratique parce que ce sera juste derrière le bureau, et au moins j'aurai mon petit cocon pour travailler et pour vous faire tous ces montages vidéo qui, mine de rien, prennent énormément de temps. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière grande plaque de la maison dans l'espace buanderie. Il reste une plaque à mettre ici, mais d'abord, il faut faire un petit peu de place. On est de retour le lendemain matin et se trouve derrière moi, officiellement, la dernière plaque de Fermacell de toute la maison. Donc il va falloir qu'on soit assez stratégique parce qu'il va falloir la découper en petites lamelles de 10 cm environ pour pouvoir placer autour de tous les contours de portes et fenêtres de la maison. On a pile normalement ce qu'il nous faut, donc pas le droit à l'erreur, il faut absolument pas qu'on casse cette plaque-ci. Après on a encore pas mal de chutes qui nous restent justement des autres plaques, de toutes nos découpes qu'on a faites au fur et à mesure. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal au niveau déchets entre guillemets, il va pas nous rester tant de morceaux sur les bras, donc ça c'est plutôt bien. Déjà économiquement on n'a pas acheté trop de plaques en plus, et puis écologiquement on va pouvoir ramener à la déchetterie tout ce qui nous reste comme petits morceaux, ça se recycle sans problème le Fermacell. Bref, avant ça, plein de découpes, et une fois que les découpes seront faites, on va pouvoir les poser autour des fenêtres. Allez, c'est parti pour faire un petit peu de poussière. Oh, on ne voit plus rien. Bon voilà, toutes nos découpes sont faites, on va pouvoir passer maintenant à la mise en place autour des fenêtres. Mais juste avant, vous voyez ce que Maxine est en train de faire. On avait mis un petit peu de mousse expansive autour de chaque cadre de fenêtre, histoire de combler tous les petits trous éventuels. Comme ça, on a une étanchéité à l'air qui est parfaite. Et comme vous le savez, une fois qu'on a enlevé la petite mousse, il faut remettre un petit joint polyuréthane, histoire de faire un truc bien propre. Et ensuite, seulement après, on va pouvoir faire les contours de fenêtre. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi on n'a pas fait nos découpes à l'extérieur pour s'éviter toute cette poussière dans le salon, c'est parce qu'aujourd'hui c'est férié, c'est le 1er novembre et qu'on a un petit peu de respect pour nos voisins, pour pas trop les déranger avec la scie, même si certains de nos voisins ça les dérange pas de nous déranger le reste du temps, mais bon bref.
Nous, on fait quand même le plus attention possible, surtout que ça fait 2 ans et demi qu'on construit cette maison. Forcément, il y a un petit peu de bruit de temps en temps. Et surtout, le toutou était toujours dehors au moment de la poussière pour pas que ces petits poumons se retrouvent remplis de plein de mauvaises choses. Ça va, Cusco? La dépression? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu surveilles ici? Tu surveilles les poubelles? Très concentré en tout cas. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Après des heures de préparation, on va enfin pouvoir passer à la pose des contours. Bien passé. J'ai trop peur de casser. Leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing Et ouais, in your première fois. Franchement, nickel. Donc là, vous vous dites, oui, mais c'est pas encore fini. Effectivement, c'est pas encore fini. Il va falloir qu'on coupe à ras du rebord pour faire vraiment une finition nickel. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est férié aujourd'hui et on a oublié d'acheter des petites lames de scie pour notre scie sauteuse. Donc tant pis, on attendra demain en espérant qu'ils ne font pas le pont et qu'ils seront bien ouverts. Et on pourra vraiment faire une finition nickel. Mais déjà, si on arrive à poser tous les rebords de fenêtre aujourd'hui, ce serait trop cool. darling. You know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? C'est bon, on est équipé, on est donc le lendemain, on a acheté les petites lames pour la scie sauteuse. Hier, on a fini de poser tous les contours autour des fenêtres et des portes. Maintenant, il va falloir faire un petit coup de rabot partout, histoire d'être justement au plus près de ces contours, d'avoir quelque chose le plus perpendiculaire possible, avec des angles bien droits. Et de toute façon, après, ce sera les enduits, les bandes et tout ça qui vont rattraper vraiment les mini défauts qu'il va y avoir, pour faire un truc le plus nickel possible, le plus géométrique possible, pour pas que je fasse des cauchemars la nuit. Et en attendant, pendant que moi je vais faire ces découpes-là, Maxine elle va faire un gros coup de ménage dans toute la maison. Et à la fin de cette vidéo, on aura une maison qui est prête pour passer aux enduits. C'est parti. Allez, bonne chance. Petit bisou. Alors. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together
take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Et voilà la tour infernale, le Jenga, la pile de fer Macel, appelez-le comme vous voulez. Donc voici absolument tout ce qu'il nous reste de du plaquage de la maison avec le fer Macel. Bon là comme ça paraît beaucoup, mais par rapport au nombre de plaques qu'on avait au départ, on trouve que ça va. On a plutôt bien géré nos chutes. Donc vous inquiétez pas, ça ne pourra pas tomber sur le garage, sur le bardage, puisque j'ai mis des morceaux de fer Macel ici pour contrer. J'en peux plus, j'ai mal partout, mais il y a encore du boulot. Déjà ici, un jour peut-être, on ira à la déchetterie. Enfin, c'est prévu là dans les prochains jours parce qu'on va avoir du renfort. On n'est jamais allé à la déchetterie depuis le tout début de la construction du garage et de la maison. Donc bah, forcément, même si c'est des constructions en bois, il n'y a pas beaucoup de déchets. Mais bon, bah ça en fait quand même. Et voilà, tout ça sous la supervision de Cusco. Maintenant, on va retourner dans la maison. Il y a encore pas mal de rangements à faire. Cusco, on y va ? C'est incroyable. Je pense que la maison, elle a très peu de volume. On est KO, mais on n'a jamais eu la maison aussi bien rangée, aussi propre depuis. Je crois qu'on a monté les murs en bois, donc ça remonte à quelques mois et même un peu plus qu'un an. Donc là c'est cool. Derrière nous j'ai l'impression qu'on a gagné 150 mètres carrés. Ça va finalement bien rétrécir quand on va meubler forcément. Mais on est prêt quasiment, oui on est à 95% des finitions avant enduit. Donc on est très fiers de nous, on a tenu nos objectifs, ça fait du bien de temps en temps. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à nous mettre un commentaire pour nous dire qu'on a fait du super boulot. On vous retrouve dans la prochaine vidéo avec les enduits et on vous dit à bientôt. Salut!